Ça veut dire que ton mari te dit que lui, il n'a pas payé la maladie, donc il va aussi donner. Toi, maintenant, tu lui dis que si tu continues de me tromper, je vais dire à ces filles-là que tu es malade. Ok. Donc, tu es marié depuis 11 ans. Tu as 11 ans de mariage. 11 ans de mariage. Ton mari, quand tu l'as connu, quand tu l'as rencontré tout de suite, il a été très clair avec toi. Il t'a dit qu'il était malade. Il t'a dit qu'il avait... Oui. Il t'a dit qu'il a le VIH. Non, il ne l'a pas dit. Le jour que j'étais en train de faire l'entretien à la maison, j'avais vu maintenant les documents là. Je me suis partie à l'hôpital. Maintenant, on m'avait fait les tests. On m'avait dit non, tu es bien. Et les enfants vont vraiment très bien. J'arrive à la maison, je lui dis, on peut rester ensemble, je n'ai pas à faire. Ah, attends, mais quand tu as... Attends, ma chérie, quand tu as appris sa maladie là, c'est avant de vous marier ou pendant le mariage? Avant. Ok. Pendant le mariage. Pendant le mariage. C'est pendant le mariage, vous étiez déjà mariés, vous avez déjà eu des enfants, c'est là que tu as appris qu'il a le VIH? Yeah. C'est là que j'avais pris coach. Ok. Le jour que j'avais pris ça, je suis partie à l'hôpital. On m'avait dit, pas de problème. Tu pouvais rester et tu pouvais venir. Je l'avais dit non. Comme toi, tu es mon mari, j'avais dit là-bas à l'hôpital, je vais partir chaque fin du mois pour venir prendre les médicaments pour mon mari. On m'avait donné un autre médicament pour moi, pour commencer à prendre ça, parce que les maladies là ne peuvent pas venir pour moi. J'avais fait ça. Qui m'a envoyé un cadeau, je n'ai pas vu. J'étais en train de... Merci à la personne. Il sort avec celui-ci, il sort avec celui-ci, coach, il sort avec celui-ci. Maintenant, je me suis vraiment très fatiguée. Mais ma chérie, quand tu as appris pour sa maladie, tu as été à l'hôpital, tu as fait des examens avec tes enfants. Dieu merci, toi, tu es... Attends, ma chérie, s'il te plaît, je récapitule. Donc, quand tu as appris la maladie de ton mari, tu es allé à l'hôpital, ils t'ont fait le test, ils ont fait le test à tes enfants. Dieu merci, vous êtes négatif, vous n'avez rien. Je n'avais rien. Et ton mari, les enfants aussi, rien. Rien du tout. Dieu merci. Est-ce que 6 mois après, tu as refait le test et c'était toujours négatif? Toujours négatif. Et maintenant, aujourd'hui encore, j'étais là pour faire encore les tests. Toujours négatif. Waouh! Maintenant, les choses qu'elle est en train de faire, ça me goûte maintenant. Donc, ça veut dire que ton mari maintenant, vous êtes dans un pays étranger, hein? Donc, ton mari maintenant, ce qu'il fait, il te trompe seulement. Il te trompe avec beaucoup de femmes. Quand tu te plains, il dit c'est son argent, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça. Et lui aussi, ce qu'il a là, il fait ça. Coach, je ne sais pas comment dire. Maintenant, si je le dis, je vais te montrer. Je vais te montrer. Si je te vois encore partir ici, aller ailleurs, avoir un autre nom, je vais te montrer. Vaut mieux tu mourras. Non, vaut mieux tu vas gaz. Il ne faut pas dire les mots comme ça. Vaut mieux tu vas gaz. C'est comme ça, coach. J'ai besoin de votre conseil. Donc, ça veut dire que ton mari, malgré le fait qu'il ait la maladie, la VIH là, lui, il a les go en désordre. Et toi, maintenant, tu lui dis que si tu continues de me tromper, je vais dire à ces filles-là que tu es malade. Il dit, il s'en fout. Toi, maintenant, il te dit que si toi, tu veux le laisser, lui va envoyer les gens pour te dire. C'est comme ça, coach. Coach, c'est comme ça, je suis vraiment traumatisée. Non, il ne faut pas dire ce mot-là, il ne faut pas dire ce mot. TikTok est compliqué, il ne faut pas dire ce mot. Il faut dire je suis choquée. Je suis seulement choquée. Ici, dans ma chambre, chaque jour, je ne parle pas, ni rien. C'est comme ça, coach. Aide-moi les conseils, j'ai besoin de conseils. Mais lui aussi, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. Lui aussi, ce qu'il a là, il est en train de grailler les filles en désordre comme ça. Il va propager ça partout. Et ça là même, tu vas fouiller, mais il ne prend même pas les popos. Il ne prend même pas les popotes. Un jour, il m'avait dit, j'avais pris ça, je ne peux pas payer. Moi aussi, je vais donner. Parce que je ne peux pas. On ne peut pas me payer, moi, je vais donner. C'est ce qu'il t'a dit? C'est comme ça qu'il m'avait dit, coach.
C'est comme ça vraiment. Donc, ça veut dire que ton mari te dit que lui, il n'a pas payé la maladie, donc il va aussi donner. Yeah, c'est comme ça. Il va donner aux autres filles. Maintenant, il aime quelqu'un, il va aimer celui qui a 18 ans, 17 ans. Non, non, faut pas dire ça. Yeah, les petits là. Yeah. Yeah, c'est comme ça, coach. J'ai besoin vraiment de conseils, j'ai besoin de ça. Mais je suis choquée, je suis dépassée. Yeah, c'est comme ça, coach. Je ne sais pas, j'ai vu faire mais, quoi. Mais est-ce que tu sais que... Mais je dis, est-ce que tu sais que... bon, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Hein, sinon, normalement, façon que ton mari est en train de faire, c'est qu'il est en train, il t'a dit là, que lui, comme il n'a pas acheté la maladie, lui va distribuer ça aux filles, n'importe comment. Ça là, mais j'ai dit, quand c'est comme ça là, elle peut aller porter plainte, non? Si vous êtes en Europe ou en Amérique, il faut aller porter plainte, ma chérie. Il faut aller, faut aller voir les coca, il faut aller leur expliquer. Il faut leur expliquer que ton mari est malade. Il a le truc. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Et ici des provinces que nous sommes, il est ami de tous les policiers ici. Rien du tout, je ne peux pas faire. Rien du tout. Elle dit qu'ils sont en Afrique du Sud, que dans la ville où ils sont, là, dans une province, là, son mari connaît tous les coca de là-bas. Donc, même si elle va, ça risque de se retourner contre elle. C'est rien. Je fais que je fais rien. Ma chérie, tu travailles? Non, je reste seulement à la maison. Les jours ici, je reste à la maison. J'étais en train de faire un business en route là-bas. Il avait refusé. Il avait dit non, ne fais pas encore ça. Je reste seulement à la maison. Hey, la team TikTok, le live est bloqué, on tapote. La team cœur orange. La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Eh, ma chérie, franchement, moi, si tu avais l'argent, là, j'allais te dire, il faut prendre tes enfants, il faut partir. Hein. J'avais en train de travailler, un bon travail. Un jour, j'étais en train de partir, des personnes étaient arrivées de racheter tout. Maintenant, il m'avait dit, ne travaille pas encore. Maintenant, je reste seulement à la maison. Je n'ai pas à faire, seulement comme ça. Ouais, ma chérie, vraiment, tout ce que moi je peux te dire, c'est courage. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est courage. Parce que, normalement, ce que ton mari fait là, tu devais aller chez les coca pour dénoncer. Mais si tu dis que dans la ville où vous êtes là, ils connaissent tous les coca de là-bas, que tu peux rien faire, moi, je ne sais même pas ce qu'elle te dit. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est courage à toi. Courage à toi. Mais le monsieur là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Aïe! Que lui n'a pas acheté, il n'a pas acheté ça, donc lui va donner ça aux autres. Mais est-ce que les autres là ont quoi avoir dans ça? Tu as propagé ça partout? Non. En plus, les jeunes mousseaux. Oh, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Moi, mais c'est même pas ce qu'elle te dit. Tout ce qu'elle peut te dire, c'est courage. Courage à toi, ma chérie. Hey. Bisous, ma chérie. Allô? Allô? Allô, bisous, ma chérie. Coach. Oui, bisous. Coach, je descends. Coach, je descends. Il arrive, d'accord, faut descendre. Mais, le dehors est risqué. Oui, ma coach, je sortais avec un gars. Il insistait beaucoup pour que je les présente à ma famille, tout ça, tout ça. Et je l'ai présenté à ma famille, vraiment tout le monde les connaissait déjà. À mon tour, maintenant, moi aussi, je voulais maintenant qu'on me connaisse chez lui et tout. Et il a pris une autre personne, une autre femme pour se faire passer pour sa mère. Et oui, et elle se fait passer pour sa mère. Et puis maintenant, c'est à elle qui l'a présenté à ma mère, tout ça, tout ça. Et quand j'ai appris ça, et puis quand j'ai appris, je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Il dit que non, c'est la coutume et tout et tout. C'est comme ça que ça se passe avant de présenter à la mère.
Maintenant, ma coach, je ne sais pas, parce que moi, vraiment, ça me fait mal. Il m'a menti et tout, mais lui, il me dit que c'est la coutume. En tant qu'une mère, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Ça veut dire que toi, tu sois avec un gars, il devait aller faire coco, c'est ça? Oui, c'est ça, ma coach. Il devait aller faire coco chez tes parents. Donc, pour aller faire coco chez tes parents, là, normalement, il doit prendre, lui, sa maman, pour aller faire le coco. Et lui, c'est pas sa maman, il a pris, c'est une vieille mère du quartier, il a pris, pour aller faire le coco chez ta famille. Oui. Et quand je lui demande, il dit que non, c'est la coutume et tout, mais alors que quand il a fait ça, il disait que c'était sa mère. Et lui te dit que c'est leur coutume, que dans leur coutume, là, quand tu dois aller te présenter chez tes parents, chez les parents de sa chérie, là, il faut prendre une inconnue, une vieille mère du quartier pour aller la faire passer pour sa maman. Bon, c'est à quel moment maintenant on doit présenter la vraie maman? Ma coach, je ne sais pas, il m'a dit seulement que c'est la coutume, alors que quand il faisait, il disait que c'était sa vraie maman. C'est quand je l'attrape qu'il dit que c'est la coutume. Donc, ça veut dire qu'il ne t'a pas dit après que la femme qui allait pour aller faire le coco, il ne t'a pas dit que c'est une vieille mère du quartier. C'est quand toi, tu as appris ça, là. Il te dit maintenant que c'est leur coutume. Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, ma coach. Faut le quitter. Ah, d'accord, ma coach, merci beaucoup. Faut le quitter, c'est un faux type. C'est-à-dire que ça, c'est le manque de respect total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque de respect qui est plus fort que ce manque de respect-là. Être avec une fille pendant 3 ans, et la fille, maintenant, tu dis, chérie, je vais aller faire coco. Je vais prendre mes parents pour aller faire le coco et tout. Et tu prends une vieille mère du quartier qui n'est même pas c'est pas même parce que, au moins, si c'était ta tante, mais n'est même pas de ta famille pour aller faire le coco. Et tu ne dis pas après à ta chérie que c'est pas ta maman. C'est quand elle, maintenant, elle va apprendre. La tante, elle lui dit non, c'est notre coutume. Ça, c'est qu'elle foutait ça. Faut le quitter. Quitte-le. Ok, merci beaucoup, ma coach. Oui, c'est un faux type. Oui. C'est un faux type. Merci, ma coach. C'est un faux type. Ma coach, je vais prendre 50 tickets de Jelika Babintou. Les tickets de 50 000. Je suis Yougos. Hein. Tu vas donner à mes copines Yougos. Tu vas prendre 50 tickets du concert de Jelika Babintou. Les tickets de 50 000 là. Oui. Et on va distribuer aux Yougos. Ah oui, à mes copines Yougos qui sont en Guinée. Moi, je suis ici, en France. Toi, tu es en France ici. Voilà, vous les Yougos même. Et puis dans votre famille, il y a quand même des gens un peu bien. Voilà votre soeur Yougos qui dit qu'elle va prendre 50 tickets du concert de Jelika Babintou. Le 26 de ce mois-là, 26 avril de ce mois. Moi, le 25, je suis dans l'avion pour le concert du 26. Le 27, je reprends mon vol pour Paris. Elle offre 50 billets aux Yougos. Yougos seulement, hein, en Guinée là-bas pour aller au concert de Jelika Babintou. Oh là là, ma caviar. C'est qui ont une histoire tourner quelque part dans les îles perdues. Oui. Les copines des îles perdues là. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es en train de rigoler, hein, ça? Non, je rigole pas. Tu vas distribuer à mes copines là. Moi-même, je suis Yougos, ma coach. Je suis la capitaine même. Si c'était une mission de caviar, j'allais dire peut-être. Mais l'émission de Yougos, là, je doute. Hein. Je doute. Je t'achète les tickets, je t'envoie sur WhatsApp, tu distribues toi-même. Je t'envoie ça peut-être dans 20 minutes. D'accord. Ah, à tout à l'heure. Faut pas jouer avec moi, hein. Ma coach, je t'envoie. Et je t'envoie les tickets de 50 000 là tout à l'heure. J'ai vu le numéro là-bas que je vais appeler. J'appelle, je prends les tickets. D'accord. Tu as mon numéro, non? Oui. Ah, ben voilà. Ok. Moi, je vais te mentir, ma coach, la plus belle. Donc tu rappelles dans 30 minutes, dans 20 minutes, c'est ça? 20 minutes, je t'appelle, je prends le ticket, je distribue ça. À tous les cas. Oui. Est-ce que vous croyez en cette cricket-là? Vous croyez à la femme là? Si c'était le vendredi, peut-être. Mais aujourd'hui, mardi, là. Les Yougos qui sont là, ça veut dire que c'est des gens, la vie même, là même, ils ne prennent pas ça au sérieux. La vie ne les prend pas au sérieux. Ils font les choses, ils s'en foutent. C'est-à-dire que eux, là même, tu les amènes même chez les coca. Les coca disent, s'il vous plaît, on a trop de dossiers. Partez.
Parce que la nature même ne les prend pas au sérieux. Donc, je ne suis pas trop sûre. Mais bon, on ne va pas quand même être négatif. On ne va pas être négatif. Donc, on attend, elle dit dans 20 minutes. Donc, on attend dans 20 minutes. On attend dans 20 minutes. Ça fait plusieurs années que je suis le deuxième bureau de mes ex. Deuxième bureau de tes ex. Je voudrais des conseils pour pouvoir quitter le deuxième bureau intitulaire. Toi, tu dis, ça fait combien d'années tu es deuxième bureau de tes ex? Ça fait plusieurs années. Ok, donc ça dit tous tes ex là, tu as leur bureau, ou bien à chaque fois que tu es dans une relation, tu es deuxième bureau. Voilà, c'est ça ma coach. À chaque fois que tu es dans une relation, tu es maîtresse. Oui, ma coach. Ah. Comment faire pour devenir titulaire? Oui, ma coach. Faut prendre célibataire, ma Je suis chérie. fatiguée. Faut prendre célibataire. Ma coach, les célibataires ne courent pas des rues. Les célibataires ne courent pas des rues. Ils sont tous occupés. Quand quelqu'un vient vers moi, il est déjà occupé. Ah. Mais tu sais que ma chérie, dans la vie, là, chacun a son destin. Hein. Tu sais ça, non, ma chérie? Hein? Oui, mais je désespère. J'ai déjà 34 ans. Je ne sais pas. Allô? Tu as quel âge? J'ai 34 ans. Hmm. Donc, toi, tous les hommes qui viennent te draguer, là, c'est des hommes mariés. Soit ils sont mariés, soit ils sont déjà engagés. Oui. Mais ceux qui sont engagés, là, toi, tu ne luttes pas pour les prendre? J'ai essayé dans une relation, là, j'ai vraiment lutté de apprendre mon... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Jusqu'à le gars, il allait se marier devant moi. C'est un esprit qui te fatigue. Vous croyez, ma coach? Oui, elle s'appelle Mami Watol. Parce qu'il y a Mami Wata et puis il y a Mami Watol. Mami Watol, c'est le génie de Kisa. Et que c'est elle là, qu'elle rentre dans ta vie. Même si tu as pris un gars, même, ça veut dire que qui a connu une fille un jour avant toi. C'est la fille qui va les marier. Parce que Mami Watol, quand Mami Watol est dans ta vie, c'est Mami Watol, ma chérie. Faut aller à l'église, il y a quoi? Donc, ça veut dire que toi, dans toute ta vie, quand tu sois avec un homme, s'il n'est pas marié, qu'il a une go, il te laisse, il s'en va se marier. Mais c'est Mami Watol. Faut aller à l'église, ma chérie. Hein? Il faut aller, vont te délivrer. Ça, c'est ce que je te dis. C'est l'esprit de Mami Watol qui est. Lavez vos linges. Vos linges sales. Lavez-les. Apprêtez-vous. Rangez vos bagages. Soyez prêts. Car nous allons décoller bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.